Les obsèques de la lionne. La femme du lion mourut. Aussitôt chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour en tel lieu. Ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince aux cris s'abandonna et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit, à son exemple, rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'il plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître. On dirait qu'un esprit anime 1000 corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et surtout celle du roi lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit « Chétif hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, immolez tous ce traître à ses augustes mânes. » Le cerf reprit alors « Sire, le temps de pleurs est passé, la douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs, tout près d'ici m'est apparue, et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce convoi, quand je vais chez les dieux, ne t'oblige à des larmes. Aux champs élysiens j'ai goûté 1000 charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. » À peine on eut ouï la chose qu'on se mit à crier « Miracle! Apothéose !» Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils goberont l'appât, vous serez leur ami.